À l'occasion de la Pentecôte, on va cheminer avec l'apôtre Paul, notamment dans un extrait d'une de ses lettres adressées aux chrétiens d'Éphèse. Donc, Éphésiens chapitre 5, on va lire le verset 18. Éphésiens chapitre euh, 5, verset 18. Ne vous enivrez pas de vin, cela vous conduirait à une vie de désordre. Jusqu'ici, la parole de notre Dieu. Alors, à l'époque de euh, l'apôtre Paul, l'abus d'alcool était très courant et ce n'est pas très différent de notre époque aujourd'hui. Pour aider les chrétiens d'Éphèse à comprendre ce qu'il a à leur dire, Paul va faire une comparaison frappante. Il oppose la personne ivre, c'est-à-dire la personne remplie d'alcool, à celle qui est remplie du Saint-Esprit. Nous le savons, quand quelqu'un est ivre, il n'est plus maître de lui-même. C'est l'alcool qui le contrôle. Alors, faisons attention. Paul ne dit pas qu'il ne faut jamais boire, mais il met en garde contre l'excès. Pourquoi? Parce que l'abus d'alcool mène à une vie de désordre, une vie de débauche, une vie qui déplaît à Dieu. À l'inverse, quelqu'un qui est rempli de l'esprit est conduit par Dieu, conduit dans ses pensées, dans ses paroles, ainsi que dans ses actes. Il n'y a donc pas photo entre se remplir de vin et être rempli de l'Esprit Saint. C'est pour ça que Paul nous encourage à laisser l'Esprit nous remplir constamment. Dans certains passages de la Bible, comme lors de la Pentecôte, je vous renvoie à Actes chapitre 2, verset 4, on voit que cette plénitude de l'Esprit est un don de Dieu. Ce jour-là, donc le jour de la Pentecôte, les disciples n'ont rien fait pour provoquer cette effusion. Dieu l'a simplement donné. La Pentecôte est justement ce moment fondateur qui marque la naissance de l'Église de Jésus-Christ. Ce jour-là, les disciples n'ont rien fait pour provoquer cette effusion de l'Esprit de façon à ce qu'ils en soient remplis. Une plénitude de l'Esprit venu de Dieu, accomplissant ainsi la prophétie du prophète Joël, qui dit, voici ce qui arrivera, dit Dieu, dans les jours de la fin des temps. Je répandrai de mon esprit sur tout le monde. Nous le voyons en Joël chapitre 3, les versets 1 à 5, et lors de la Pentecôte, dans son discours, l'apôtre Pierre reprend cela. Je vous renvoie à Actes chapitre 2, verset 17. Mais attention, ce n'est pas parce que la plénitude vient de Dieu que nous, chrétiens, n'avons rien à faire. Dieu agit, oui, mais il attend aussi notre engagement. Être rempli de l'Esprit, c'est choisir de se laisser guider par lui, de lui faire toute la place dans notre vie. C'est une démarche d'obéissance. La plénitude de l'Esprit ne tombera pas du ciel, c'est vraiment le cas de le dire. Il faut que les croyants agissent pour être remplis de l'Esprit. Et Paul nous le rappelle. N'attristez pas le Saint-Esprit. Cela signifie que nous devons être actifs, volontaires, intentionnels, proactifs. Plus nous allons obéir à Dieu, et ben plus on est rempli de l'Esprit.
Tous les chrétiens ont reçu le Saint-Esprit, mais tous ne sont pas remplis de la même manière. Et ça dépend de nous. Si nous voulons plus de l'Esprit dans notre vie, alors laissons-le nous remplir. Et comment? En écoutant et en mettant en pratique la parole de Dieu. Parlons un instant de la chair. En soi, la chair n'est pas mauvaise. Ce qu'il faut rejeter, ce sont les œuvres qu'elle produit, des œuvres contraires à la volonté de notre Dieu. Tandis que l'esprit, lui, produit ce qu'on appelle le fruit de l'esprit, des œuvres bonnes que Dieu a préparées d'avance, qui plaisent à Dieu. On doit donc prendre soin de notre corps, mais fuir les œuvres de la chair. On entend parfois qu'il y aurait deux catégories de chrétiens, les charnels et les spirituels. Mais ce n'est pas ce que dit la Bible. Soit on est chrétien, ou soit on ne l'est pas. Ce qu'on observe plutôt dans la Bible, c'est qu'il y a des chrétiens qui vivent comme s'ils étaient livrés à eux-mêmes, sans se laisser guider par l'Esprit, et d'autres qui marchent réellement avec l'Esprit. Tous les chrétiens ont le Saint-Esprit en eux, sinon on ne serait même pas chrétien. Mais on n'est pas tous également remplis. Et pourquoi certains ne le sont pas autant? Parce qu'on peut attrister l'esprit par notre désobéissance, par nos compromis. Mais plus on obéit à Dieu, plus l'esprit nous remplit. C'est un cercle vertueux. Obéissance à Dieu entraîne la plénitude du Saint-Esprit. Plus l'obéissance entraîne plus de plénitude du Saint-Esprit. À l'inverse, plus nous désobéissons, et ben plus la discrétion du Saint-Esprit est présente. Plus la discrétion du Saint-Esprit est présente, plus la désobéissance est présente. Et plus la discrétion du Saint-Esprit est également présente. Paul, dans cette lettre qu'il adresse à l'église d'Éphèse, euh, 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 oui, qu'il adresse à l'église d'Éphèse, il dit qu'un chrétien rempli de l'Esprit se reconnaît à plusieurs signes. Il encourage les autres à travers des chants, des psaumes, des cantiques inspirés. Il loue Dieu de tout son cœur. Il reste reconnaissant, quelles que soient les circonstances, bonnes ou mauvaises. Et il entretient des relations saines et équilibrées, que ce soit dans le couple, dans la famille, à l'église, au travail ou ailleurs. En résumé, pour terminer, laissons-nous remplir par le Saint-Esprit et souvenons-nous que ce ne sont pas les démonstrations extraordinaires, les gestes spectaculaires ou les cris qui prouvent qu'on est rempli de l'Esprit. C'est au contraire notre attitude, nos choix et notre obéissance qui en témoignent vraiment.